Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Ce soir, nous parlons de sorcellerie, les sorcières et les sorciers sur YouTube, cette niche euh, qui se dissimule sous les radars ou devrais-je dire sous les chaudrons. J'ai pas de texte, j'ai pas de texte, mais voilà, on va parler des sorcières et des sorciers sur YouTube. Euh, J'en profite pour dire ce que j'ai redit avant, encore plus que d'habitude, c'est vrai. Les no pluriels ici dans le chat nous disaient alors attention à ne pas se moquer, etc. Parce qu'il y a des personnes apparemment, je ne sais même pas si elles sont dans la playlist que j'ai mis là, mais des dames qu'on a déjà ennuyées sur internet. Évidemment, du coup, j'en profite pour faire le rappel. Ici, pas de remarques sur le physique, sur même les personnes en elles-mêmes. On va pas ennuyer ces personnes, on est là pour étudier le phénomène de la sorcellerie sur internet. J'ai d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'avec un thème comme ça, les sorcières. Il y avait énormément de vidéos, il y a énormément de femmes dedans. Alors j'ai essayé de créer une parité en mettant aussi des hommes dedans qui essaient de devenir mages et sorciers, etc. pour que ça ne semble pas justement, ça ne ressemble pas, attention, à une chasse aux sorcières. D'accord ? Pour que ça ne ressemble pas à une chasse aux sorcières. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas, voilà, on va pas se moquer en mode ah là là, non. On est là pour étudier, voilà, pourquoi des gens sont attirés et séduits par le fait qu'il y ait un mouvement sur internet qui consiste à créer des rituels magiques, à devenir sorcière, à faire des choses, voilà, alors on se doute que c'est pas le plus, voilà, je disais avant, c'est pas le phénomène le plus compliqué à comprendre, parfois on fait des trucs plus obscurs et tout, là je pense que c'est assez facile de voir ce qu'il y a de cool et de sexy là-dedans. Ça va dans la même explication qu'on a souvent d'habitude, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi, hein. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Je te remercie après, c'est eh bien juste, si la magie existait, ce serait quand même super chouette, et des gens ont envie d'y croire, ou même peut-être que il y a un semi j'y crois, un semi RP, ou alors du RP qui était à la base, et puis en fait on va essayer de déceler ces subtilités. Merci Suspou qui vient offrir ses subs à YouTube, bienvenue à Keobel, à Kalemduc et à Exelibris, et c'est parti pour les sorciers et sorcières de YouTube. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Eh oui. Alors apparemment on me dit, il y a Harry Potter sur TF1 ce soir en plus. Quel timing, TF1 est cancel maintenant alors. Pas de ça sur ma télévision. Non mais c'est vrai qu'aussi ce qu'on va essayer d'observer ce soir, c'est que est-ce que le mouvement de la sorcellerie là sur internet, il a pas aussi un côté alors j'ai l'impression qu'il a un nouveau il y a quand même une nouvelle vague maintenant qui est là et qui est en mode sur TikTok et tout, donc ça doit pas être ça, mais sur les millennials, il doit quand même avoir un truc un peu de fans d'Harry Potter, quoi. J'imagine qu'il y a une graine via ça doit quand même un peu... Pour les millennials. Maintenant, Charmed. Maintenant, voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a comme cette nouvelle vague de trucs et que c'est sur TikTok et que c'est aussi les très jeunes, donc ça je ne sais pas parce que je sais bien que c'est moi une génération Harry Potter. Je tiens à préciser également que ce soir, pour arriver à focus le truc, vu que c'était très vaste comme truc, merci Coraline D pour les 2 mois, c'est cancel quand même, c'est totalement cancel bien sûr. C'est pour ça que les jeunes ils aiment pas. Et les plus jeunes là, ils sont plus woke, donc c'est pour ça quoi. Charmed, mais non mais Charmed, arrêtez de dire Charmed, ça a une influence quoi. Charmed. Je savais pas que des autres gens connaissaient, que genre ma daronne. Mais vous êtes 3 maintenant. Non, je savais pas que c'était... Sabrina, apprentie sorcière, putain mais oui. Ah là là. Ah oui, c'est vrai que Sabrina, il y a eu un reboot, un remake en mode série teenager
C'est vrai qu'il y a eu ça aussi, ça a dû, oui, bien sûr, il y a eu le reboot, machin, alors je sais pas le succès que ça a eu, mais ça a dû avoir une influence, Oui, je disais, comme il y a plusieurs sous-catégories et que c'est vraiment assez vaste, et qu'il y en a une qui ressort plus que les autres, et qui est, un sujet plus complexe, etc., machin, pour moi ça mérite un live à part, c'est tout ce qui est Wicca, etc. Alors peut-être qu'en fait là, indirectement, dans ces vidéos, elles vont en parler, mais j'ai pas pris les vidéos qui ne parlaient que de ça, j'ai pris des vidéos très générales, avec les mots, plutôt les mots-clés sorcière, quoi. Sorcière, rituel de magie, débuter la sorcellerie, créer ses sorts, voilà, quoi. Le féminin sacré, c'est dans Wicca, tout à fait. Il me semble, en regardant sur Wikipédia, il me semble que justement avoir lu ça, bah, c'est vraiment un truc particulier, le truc Wicca, qui du coup est très actuel là maintenant, qui vient de ressortir pas mal. Ça a l'air d'être un bon Wikipédia. Ça a l'air d'être un bon sujet qui pour moi devrait se faire à part plus tard, parce que sinon c'est trop vaste en fait. J'arrivais pas à faire... En fait, la première version de la playlist, il y en avait 30. Donc j'ai ramené ça à une dizaine, comme d'habitude, hein, pour qu'on fasse un live d'une longueur normale. Mais putain, en parlant de Wikipédia, vous avez vu le truc, ça m'a énervé. Je crois qu'il va falloir expliquer ce qu'est la Wicca, sauf si tu as déjà des vidéos d'introduction. Bah non, mais justement, non, aujourd'hui, on fait pas ça, justement. Vous voyez, on fait le reste. Vous voyez, le truc d'Elon Musk, exactement, Exilibris. Où il a dit, moi je vais filer 1 milliard s'il se rappelle d'Wikipédia. Il se croit marrant. Insupportable, le gars. Putain, il fait des vannes d'incel de 12 ans là sur Twitter et tout. Il y a des milliers de gens qui le sucent comme ça. Ça me rend fou. À chaque fois, hein, ça me rend fou. Mais ça marche du coup, parce que soit il fait rire des gens, soit il en énerve super fort. Donc voilà. Il est riche, donc il peut pas être drôle. Non, mais il fait le truc qu'aucun autre riche fait, de maintenant je vais faire des blagues avec mon argent et tout, et donc tout le monde le trouve stylé, mais c'est gênant, ça me cringe. Ça me cringe tellement. Oh là là. Enfin bref, c'est pas le sujet. On va plonger tout de suite dans les sorcières. Charmed. Ah putain, Charmed. C'est incroyable. Ah, c'est fou. À mon avis, j'aurais une coupure, j'aurais dû mettre le générique de Charmed. Dans le truc, au lieu du générique qu'il y a eu d'intro au live. Incroyable. Charmed. Putain, les noms des persos, le mec l'ange là, qui s'évaporait, qui se téléportait. Prue. Putain, Prue. Ah putain, les souvenirs, mais ouais, non, les souvenirs. Non, mais oui, incroyable. Ah, les sœurs Halliwell. Ah, c'est excellent. Putain, merci, ça me fait des petits feels de nostalgie. Mais en fait, moi, j'associe... C'était genre ma mère, moi, qui regardait. Donc, je voyais du coin de l'œil. Ou alors, c'était genre le soir et je pouvais dormir plus tard si j'avais l'excuse de je faisais semblant de regarder, tu vois. Mais moi, c'était pas... Moi, je regardais pas, quoi. Enfin, bon, bref. Cole. Ouais, non, mais Cole, il était un peu... Ouais, un peu toxique, quoi. C'est un peu le... Pour moi, même perso que Spike dans Buffy. Buffy, par contre. Ah, le banger, quoi. Je crois que ça a vieilli. Allez, c'est parti ou quoi? Sinon, on commencera jamais. Je commence plus tôt et au final, on parle 3 heures, là, c'est dingue. En plus, j'ai lancé le replay. Du coup, là, la team replay, ils se disent encore, putain. Ils vont encore mettre des timecodes en disant le live commence réellement là. C'est infernal, quoi. Allez. Hop là. Alors, devenir sorcière, par où commencer? 11 trucs pour débuter en magie blanche. Donc, on commence en magie blanche, d'abord. Ne vous inquiétez pas, il y aura un peu de magie noire aussi, d'après ce que j'ai compris. Il y en a même une, apparemment, avec les différents types de sorcières. Le truc, c'est un podcast, il y a différents types de sorcières. Voilà. Devenir sorcière. Alors, évidemment, voilà, au début, j'ai mis des trucs très généraux. Devenir sorcière, bon, voilà, quoi.
Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je vais juste commencer en vous disant qu'il existe une formation pour débuter en magie blanche au www.formationmagie.com. Je vous C'est Poudlard sur Internet. Vous pouvez aller sur formationmagie.com et elle vend une formation pour être sorcière. invite à aller faire un tour. Puis aujourd'hui, je vous donne 11 trucs pour débuter en magie Sorcière 50, c'est blanche. pour le rabais. Ouais, elle a vendu sa formation avant. Non, mais c'est comme c'est un placement, quoi. C'est un peu NordVPN. C'est son modèle économique, c'est pas grave, ça. Bon, elle vend une formation sorcière, quoi. Beau générique. Légende et paranormal, ok. Moi, ce que j'ai envie qu'on creuse, c'est à quel point, vu que c'est pas autant le côté énergie, avec des gens en mode c'est comme ça que je me soigne, machin, où je suis à fond dans les énergies existent et tout, en fait, il y a tellement une identité forte que là, pour moi, il y a vraiment un pied dans le RP, en fait. Je sais pas à quel point il n'y a pas un pied dans juste c'est un bon délire, moi, ça me fait plaisir, ça m'amuse, et en fait, ou est-ce que, voilà, non, je suis sorcière et je fais des sortilèges et ils marchent. Ça, c'est un peu ce... Voilà. Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger. Merci Lulusque pour les 8 mois. Merci eux pour ta présence au quotidien. Si tu te rappelles, quand on a nommé un chat Myrtille, elle se porte très bien. Je me rappelle très bien, je l'ai raconté l'autre fois en plus. Putain Lulusque, bonjour à ton chat Myrtille. Pour ceux qui ne savent pas, on était un jour en après-midi et Lulusque est venu et on a trouvé ensemble un nom pour son chat. Incroyable. Vous vous rappelez de Myrtille? Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Merci Lulusque pour les 8 mois. Ah, il y a un disclaimer, ça, c'est intéressant. Ok. Le contenu de ces vidéos est créé à des fins récréatives et de divertissement. Les propos tenues sur la vidéo relatent des histoires, légendes et écrits, pas nécessairement l'opinion de l'animatrice. Quoi? L'animatrice ne donne aucune garantie en lien avec la véracité et la précision. Se décharge de toute responsabilité, directe ou indirecte, punitive, accidentelle ou autre conséquence. Ah, ils mettent pas ça d'habitude dans les autres trucs. Mais je crois que c'est parce qu'elle se fait sûrement des autres vidéos où elle raconte des histoires. Et là, elle le met au début de chaque vidéo, mais là, c'est un tuto pour faire de la magie quand même. Merci Primavera pour le Prime. Alors les sorcières. Donc, truc numéro 1, c'est important de lire beaucoup. Je vous invite vraiment à lire autant de livres que vous le pouvez. Vous allez en trouver plein sur plein de sujets, que ce soit des phases de la lune, des correspondances, des sortes. Il paraît qu'il y a des sages de sorcières où il faut signer une décharge. Ah ouais? Mais elle veut quand même une formation. En fait, toi, c'est le côté... Ouais. Premier degré, second degré. Des rituels de magie. C'est important de lire autant de livres que vous pouvez. Comme ça, vous allez vous tenir informé. Et puis, ça va vous inspirer pour pouvoir soit réaliser des rituels ou soit créer vos propres rituels. Le truc numéro 2, je vous dirais que c'est important de garder... C'est vrai que c'est comme un truc à être intelligent. Je crois que lire des livres, ça marche avec tous les thèmes. Un esprit ouvert et critique. Esprit ouvert. Ça, on est comme ça, nous. Dans le sens qu'on est dans l'univers des croyances. Donc, si vous n'avez pas l'esprit ouvert et que vous êtes convaincu de détenir la vérité absolue, vous allez vite frapper un mur. On va rencontrer plein de types de croyances, plein de sortes de pratiques, plein de types de sorcières. Fait qu'il faut garder l'esprit ouvert, mais aussi critique. Des fois, je vois des vidéos passer sur YouTube qui expliquent des choses qui ont juste pas de sens, qui se font carrément pas en magie, ou des fausses croyances qui disent, par exemple, que certaines couleurs peuvent pas être utilisées en magie parce que c'est des... Alors attends. Elle vient de se contredire parce que elle dit il faut pas croire qu'on a la vérité absolue, et là elle dit, et je vois d'autres vidéos avec des gens qui disent n'importe quoi en magie, avec des trucs qui se font pas du tout, ça n'existe pas. Des couleurs sataniques. Il faut faire attention. Donc, plus vous allez lire, plus vous allez avoir l'esprit ouvert et l'esprit critique, et ça va vous amener à réaliser votre pouvoir de magie. Ouais. Truc numéro 3, faites-le pour les bonnes raisons. Déterminez pour quelles raisons vous voulez faire la magie. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour impressionner quelqu'un? C'est pour faire du mal à quelqu'un? C'est toujours important. Parce que c'est quand même jeter des sorts. D'avoir des bonnes raisons de faire de la magie et de savoir pourquoi on fait de la magie. On dit en magie blanche, faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Donc, c'est important de ne pas vouloir faire du mal à quelqu'un, sinon on n'est plus dans la magie blanche. Truc numéro 4. Ah oui, c'est ça. Oui, bah oui, on passe dans la magie noire, mais ça existe.
connaître les correspondances. Les correspondances, c'est les herbes, les phases de la lune, les nombres, les couleurs, les pierres magiques. Tout ça, c'est important de bien connaître les correspondances pour pouvoir fabriquer ces rituels ou réaliser des rituels. Vous devez savoir quelle phase de la lune utiliser ou quel jour de la semaine utiliser pour que vos rituels soient efficaces. Truc numéro 5. Ça me plaît, j'arrive déjà, mais je me doutais déjà avant, mais j'arrive totalement à comprendre, là, il y a tout un savoir, mais c'est beaucoup plus... Je sais pas, il n'y a pas le côté bizarre comme, je sais pas, les trucs qu'on a pu faire, la PNL ou des trucs où c'est juste les fréquences vibratoires et tout. Là, j'imagine, il y a des petits grimoires et des petits sorts et tu dois trouver des petites herbes, faire ton petit mélange comme une petite recette de cuisine et puis après tu te dis, je vais mieux dormir. Et puis en même temps, tu as créé un petit truc, ça t'occupe comme ça, c'est un petit peu. Il y a une petite identité sympa. Identifiez-vous, quel type de sorcière vous êtes. Il y a plein de types de sorcières. Il y a la sorcière de la cuisine, il y a des sorcières solitaires, sorcières libres et éclectiques. Je comprends qu'on puisse être dedans, mais alors attention, on va se poser aussi la question, à voir d'une personne à l'autre à quel point elles sont premier au second degré, au RP ou autre. De après, quand t'es dedans, à force de pratiquer, à quel point tu deviens premier degré et quelles peuvent être les conséquences du coup après aussi. Hein, parce que du coup, est-ce que dedans, certaines vont bâtir un modèle économique qui fait que ça va faire perdre beaucoup d'argent à des gens? A priori, ce serait pas le plus dangereux pour ça, hein, par rapport à, je sais pas moi, des voyants, des médiums ou autres. Et est-ce que du coup, tu te fais des élixirs pour te soigner alors que tu as une maladie grave? Bon, j'invente, tu vois. Les sorcières druidiques, les sorcières wiccan. C'est important de se renseigner là-dessus pour pouvoir s'identifier puis savoir dans quel type de magie on va pratiquer autant que possible. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier à une seule sorcière, mais au moins avoir une petite idée de quel type de sorcière vous êtes. Le truc numéro 6, apprenez à utiliser les outils. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les outils sur votre hôtel, mais la base, ce serait au moins d'avoir un hôtel, puis d'avoir au moins les outils qui représentent les 4 points cardinaux. Aussi, on travaille avec les bougies, avec des encens, avec le sel, avec l'eau et tout ça, fait que c'est important d'avoir une bonne base d'outils et de savoir comment consacrer ces outils-là, parce que c'est la base de tous les rituels. C'est vrai que je veux bien, comme ça a l'air d'être une thématique qui a eu à avoir beaucoup de gens et tout, il faudrait un petit sondage, mais j'arrive pas à le formuler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pratiqué la sorcellerie? Non, j'étais à fond dedans quand j'avais 13 ans. Ah, il y a quand même des gens, voilà, qui... Et voilà, peut-être un petit sondage quand même de... soit c'est n'importe quoi, j'étais à fond dedans quand c'était jeune, ou je vois le délire, je connais quelqu'un qui... Voilà. Je vais laisser la modération trouver le sondage parfait à ma place. Je suis sûr qu'il sera super. Le truc numéro 7. Est-ce que les poupées vaudou sont dans la sorcellerie? Alors pareil, pour cadrer, de la manière que j'ai éloigné les Wicca pour un autre thème, j'ai éloigné aussi ce qui était vaudou et je me dis ça mérite peut-être un thème aussi à aller tout seul, quoi. Sachez, c'est quoi le pouvoir de l'intention? N'importe quel rituel de magie blanche va reposer sur le pouvoir de l'intention. Les outils, c'est une chose, mais l'intention que vous mettez dans votre rituel va le rendre puissant. Vous devez être dans un état d'esprit où vous allez contrôler les énergies et où vous connaissez bien votre intention et vous êtes capable de canaliser cette intention-là pour réaliser vos rituels. Truc numéro 8, vous devez absolument... Ouais, c'est bien ça. Merci à la personne qui a fait ce sondage. C'est parfait. Dans un bon état Merci d'esprit. Ce que ça implique, c'est de mieux que comprendre si ce vous que je veux dire sommeil, que vous moi. avez des troubles dépressifs, des choses comme ça, c'est peut-être pas le moment nécessairement de pratiquer des rituels, parce que vous devez avoir les énergies assez élevées pour être capable de tolérer la demande en énergie que ça prend pour réaliser des rituels. Vous devez apprendre à vous mettre dans un bon état d'esprit, soit avec des bains magiques, avec la méditation, ou tout simplement avec quelques bonnes respirations avant de pratiquer votre rituel. Le truc numéro 9, fabriquez vos j'ai une propres de mes lumières outils. qui marche plus. Apprenez à fabriquer votre baguette, apprenez à aller cueillir vos plantes, apprenez à fabriquer vos amulettes, vos petits sachets dans lesquels vous allez mettre vos ingrédients. Ah, c'est ça, il y a plein de craft, quoi. Il faut faire ces petites baguettes, ces petits trucs, il y a du bricolage, c'est un peu joli, quoi. Vous allez porter sur vous. Comme ça, quand vous fabriquez vos propres outils, vous y mettez encore plus d'énergie. Quand j'étais ado, j'avais trop envie d'y croire, mais pas moyen. Ah ouais, d'accord. Ah oui, toi, tu t'es dit, je fais que si vraiment j'y crois, et vu que c'est pas possible, machin, même pour le délire, la sorcellerie, j'y crois à fond, il y a quand même 6 personnes, c'est nappe. Peut-être ça marche quand même, il y a quand même un tiers. Ok. Il y a quand même quelques personnes qui... Voilà, une poignée, les doigts d'une main, mais...
et c'est votre énergie, donc vous y mettez encore plus d'intention, fait que ça rend vos rituels encore plus puissants. Numéro 10, n'ayez pas peur de l'opinion des autres. C'est sûr que vous allez être jugé, mais ayez non. pas peur de ça. La magie blanche, c'est juste une façon de cheminer de façon personnelle et spirituelle. C'est pas pire ou c'est pas mieux que de faire des prières ou que méditer. C'est juste une façon différente de se ramener à soi. Donc, ayez pas peur de l'opinion des autres et pratiquez en toutes ces... C'est une autre façon de se ramener à soi. C'est pas pire que des prières ou méditer. Oui, c'est ça, c'est une croyance, et puis si ça fait du bien, voilà. Ouais, c'est vrai. Truc numéro 11, de grâce, ne vous prenez pas trop au sérieux. Il y a vraiment des gens qui sont convaincus d'avoir la vérité absolue et qui se prennent beaucoup trop au sérieux dans la pratique. C'est pas ça qu'on veut, on veut faire ça en s'amusant, on veut faire ça pour nous, et puis on veut juste augmenter ses énergies. C'est important de ne pas se prendre trop au sérieux. Elle a quand même dit augmenter ses énergies. Hein. C'est fou que ça revient tout le temps dans tous les thèmes. Hein, quand même. Pour rien. Vous allez cheminer beaucoup Elle augmente plus vite les énergies, dans votre quand même. développement et dans vos rituels. C'est tout pour mes trucs, mes 11 trucs pour débuter en Elle est pas trop red flag, mais je crois pas que les gens de ce soir vont l'être. Hein. magie blanche. Je vous Ce invite thème-là, à me suivre ici sur ma chaîne moi, j'étais YouTube. curieux premier Allez degré. voir mon compte Instagram, mon site web, ma page Facebook. Je vais continuer à vous donner plein de trucs et plein de rituels au fil des semaines. Et aussi, allez voir la formation magie au formationmagie.com pour en apprendre plus. Je vous souhaite une super... Elle met un lien quand même vers une médium, qui est du coup quelqu'un d'autre, je sais pas. Magie, énergie, intuition. Elle a quand même les mots-clés intuition et énergie quand même dans le... Voilà, on est... Ouais, ça reste New Age, hein, avec du coup une couche un peu plus voilà, sorcière, quoi. Sorcière moderne, néo-sorcière, qui reprennent ce truc un peu de on fait des potions, on utilise un peu des... Voilà, on va creuser un peu plus, mais la ramification commence à se créer, pourquoi pas. Alors, je vous l'avais dit, on ne fait pas qu'une chasse aux sorcières, un homme. Alors, j'ai reçu une question. Comment devenir un mage blanc ou peut-être ou un mage noir? Alors, comment savoir en fait si on doit devenir un mage blanc ou un mage noir? Alors, c'est pas comment savoir. C'est en fait, soit vous êtes un mage noir, soit vous êtes un mage blanc. C'est-à-dire que vous êtes vous avez un corps physique, mais derrière votre corps physique, il y a une âme. Et en fait, votre âme... Il a l'air un peu énervé de le réexpliquer. Ah, c'est fou, je me tue à le répéter, il y a une âme. Donc c'est pas vous choisissez, c'est est-ce que vous êtes, voilà, est-ce que votre âme est noire ou blanche, quoi, en fait. âme, dès la naissance, elle a une polarité. Donc là, par contre, on a un fond New Age, c'est vrai qu'il a là vraiment il n'a pas parlé d'énergie de fréquence vibratoire, il est fort sur l'âme, quoi, ouais. Pour L'âme. voir les enseignements de Hermès Trismégiste, qui décrit bien que... C'est qui l'a... Il me faut du savoir dans le chat, il a cité qui, là? Ça vient d'une religion, d'un... Non, c'est pas Sylva Turif, mais je crois pas que les gens le disaient vraiment. Trimégite. Est-ce que c'est des dieux de sorciers, des dieux païens les âmes ont une polarité. Attendez. Ça, il faut voir les enseignements de Hermès Trismégiste. Trismégite. Ah, il faut que... Attends. Trismégite. Nom donné par les Grecs au dieu Thoth des Égyptiens, inventeur des arts. Hermès, surnom d'Hermès chez les Grecs, de Mercure chez les Romains. Ok, c'est le même. Ok, c'est... Ouais, ok, Hermès Trismégite. C'est l'inventeur des arts. Il prend des anciennes religions polythéistes, quoi. C'est ça qu'il fait. Ouais, ok. Ça me va. Pourquoi pas après tout. Qui décrit bien que les la religion âmes à la ont carte. une polarité. Et ça, on le vérifie dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui votre âme, ça colle pas. Vous n'êtes pas sur la même... J'ai le mauvais Hermès. Grec ancien, 3 fois le plus grand. En latin, mythique de l'Antiquité gréco-égyptienne auquel attribué les textes le plus connu, recueil de traités mystico-philosophiques. Ah, ok.
Mais pourquoi est-ce que c'était les... Ah d'accord, ok. Ah mais c'est marrant parce que sur le... Ok. Il y avait les deux mots qu'il a dit qui désignaient quand même la même personne, personnage mythique de l'identité gréco-égyptienne. Non mais c'est ça. C'est ça. Ça me semble être ça. Fréquence, la même polarité d'âme. Et en C'est un peu binaire, effectivement. Mage blanc ou noir, pourquoi pas gris. vérité, il ne s'agit pas de devenir une âme à Et polarité. en plus, il dit que voilà, apparemment c'est lié à l'âme et tout, et on peut pas changer. C'est-à-dire si notre âme est plutôt mage noir et qu'on s'identifie mage blanc, on peut pas changer. C'est bizarre. Lumineuse ou une âme à polarité maléfique. Vous êtes soit l'un, soit l'autre. Ouais. Vous voyez? Donc, vous avez des tendances à être un mage noir ou des tendances à être un mage blanc. Ouais. Blanc dans le sens lumineux. Hein. Vous avez bien compris que c'est pas blanc ou noir de peau. Hein. Rien Ah à oui, voir. non, on parlait pas de ça. Ouais. Donc, un mage blanc, c'est celui qui utilise la magie blanche, la magie de guérison. Donc, guérison de l'esprit, guérison du corps énergétique. Et puis, un mage noir, c'est celui qui utilise la magie noire. La magie noire dans le sens... Magie noire, c'est quoi? C'est quand on veut faire mourir. Ah ouais, carrément. Donc, mourir la conscience. Donc, ce sont des gens qui vont vous empoisonner votre esprit. Comment? Pardon. Je suis sûr que bien utilisé en prenant un petit peu des deux, il y a moyen de faire des chouettes choses, de prendre un petit peu de puissance dans la magie noire, mais sans être si méchant, mais un petit peu pour renforcer sa magie blanche qui pourrait être un peu chiante, quoi. Un peu la magie blanche, moi je trouve que ça sonne chiant. Eh bien, avec des critiques, des jugements. Ils vont manipuler votre esprit avec du mensonge, de la corruption, de la pression psychologique. Ouais, dans Magic, j'aime pas forcément jouer gens Là, il y a le un- blanc, ce quoi. sont Le des premier mages réflexe noirs. en quête danger. Après, vous Freeze. avez aussi Merci des mages Ornito noirs pour les qui 7 vont mois. détruire votre énergie. Je suis sûr que vous en connaissez. Quand vous êtes en leur présence, quand vous partez, vous êtes rincé, vous êtes épuisé énergétiquement. Énergétiquement, dans l'invisible, les mages noirs vont pomper votre énergie, votre lumière, pour s'en nourrir. Donc en général, les mages noirs, ils adorent la compagnie humaine, les relations sociales, les groupes. Ils ne peuvent pas s'en passer, ils ont besoin de ça pour vivre. Un mage noir ne peut pas rester seul, enfin quoique s'il y en a, ça existe, hein. Mais en général, il a besoin de nourriture. Alors qu'un mage blanc, il peut très bien, d'ailleurs, il aime la solitude. Il aime être seul dans la nature avec les animaux. Il aime C'est pas un être mage vert, seul ça. parce qu'il est nourri par Dieu Tout-Puissant. Donc voilà, la question, c'est pas de devenir un mage blanc ou un mage noir. Il faut savoir que vous avez une tendance déjà avec votre polarité d'âme. Hmm. Et puis regardez dans votre vie, est-ce que vous avez tendance à vouloir faire le mal, faire souffrir les gens, à vouloir les juger, à vouloir les piquer, ou est-ce que vous pas comme avez ça ici. tendance à être dans le pardon, la compassion, Ah voilà. l'amour, la paix, vous Ouais. voyez, la gentillesse. C'est comme ça Vous qu'on voyez, est. les mages blancs sont gentils par nature. Et puis si jamais vous découvrez que vous êtes un mage noir en vous, mais que vous ne voulez pas aller dans cette voie-là, C'est terminé, il y a un tant pis. Tant pis, vous êtes obligé. processus qu'on appelle la transmutation de l'âme, Ah, on peut, voilà, c'est ça. qui consiste à se tourner vers Dieu et à lui demander de transmuter toute la noirceur en vous en lumière. Donc Dieu va changer progressivement Mais c'est quel dieu? la Il est- polarité de votre âme pour que dans une prochaine vie, vous soyez une âme à polarité lumineuse. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc voilà. Donc lui, pardon, mais par rapport à la première, qui a sa petite identité sorcière et que je peux comprendre le délire et tout, lui, le fait qu'il n'y ait pas d'habillage là-dedans, que tout soit très neutre et qu'en même temps il donne cette explication si profonde, un peu excédée, lui il est premier degré quoi. Il est premier degré, je le sens.
Et tout le monde a l'air pour lui d'être... Le monde est séparé. Il dit, il y a 2 types de personnes. Les mages blancs et les mages noirs. Ce délire avec le côté white, c'est quand même un peu bizarre. Ouais, je suis fier d'être une sorcière blanche, ouais. Bien sûr, je suis fier d'être une sorcière blanche, je sais pas pourquoi. Bonjour mes chères sorcières. Je m'appelle Arlette Grimm et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime depuis 1 an et demi déjà un blog qui s'appelle Les Petits Chaudrons et qui Mais c'est de la cuisine. parle de sorcellerie. J'ai aussi un compte Instagram et un compte TikTok. D'ailleurs, les premiers abonnés viendront certainement de là, puisque c'est vous qui m'avez conseillé de faire cette Abondance, il y avait le mot-clé abondance. Ça brûle des petits... Voilà, ça brûle des petites feuilles, des petits sauges, les trucs, on ouvre des petites cerises. toute Tu vois, j'aime nouvelle bien. chaîne YouTube, afin de vous parler plus en profondeur petite de feuille. certains thèmes en sorcellerie et de certains Mais oui, mais en plus, il doit avoir plein de bouquins super cool. Alors, c'est quoi? Dans les cérémonies de la Wicca, le paganisme, la Wicca, ouais, ok. Différents courants païens. La magie a plusieurs écoles. Ah ouais, un ok. sortilège. Je me demandais si je vous recevais plutôt dans ma cuisine, vous devez avoir plus l'habitude de mes petits bocaux, de mes plantes séchées, etc. Mais je me disais écrit aussi super que bien. l'intimité du salon serait propice pour cette toute première vidéo qui parlera d'une question que l'on me pose beaucoup et à laquelle je vais répondre. Suis-je une sorcière ? Au regard de tous les messages que j'ai reçus, j'ai comme l'impression que cela représente une barrière pour certaines d'entre vous pour se lancer. Pour moi, une sorcière est une personne Ah oui, c'est intéressant parce que là, c'est comment savoir si vous êtes une sorcière. Hein. C'est pas comment devenir une sorcière, c'est voir peut-être si on a des prédispositions. C'est ça. qui Ne vous fait de inquiétez la pas, magie. ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas en réalité une sorcière ou un sorcier, eh ben, on va pouvoir quand même apprendre comment l'être. Pas de la magie, le magicien qui va sortir le lapin du chapeau. Pour moi, la magie, c'est l'art de manipuler les énergies, de les concentrer au service d'une intention. Quand on parle de Mhm. sorcellerie, cela englobe Manipuler les énergies. Je vais quand même d'avouer que quand les gens disent qu'on manipule les énergies typiques, par exemple le Reiki, que c'est de la magie. Merci Rémi pour les 3 mois. Tu es au top, Roma, ton contenu est super. J'ai 1000 grammes à parler des sorcières, il me semble. Pourquoi il fallait que tu dises la deuxième partie? Toujours gâcher mon plaisir, quoi. différentes croyances. Vous avez les Wicca qui se basent sur une religion païenne, une religion polythéiste. Elle s'harmonise avec la nature aussi en embrassant ses cycles, la roue de l'année, en célébrant les sabbats et Celtique à égyptienne antique. Mais la Wicca, ça a l'air intéressant. Hein. Mais c'est tout un truc qui a l'air plus deep que juste le côté je suis une sorcière lol, quoi. Mais merci Colin pour le Prime. Parce que ça a l'air d'être... Je crois avoir lu justement sur le truc de la Wicca que est-ce que c'est pas aux États-Unis que c'est considéré comme une vraie religion, justement. Après les États-Unis, bon... Esba, les fêtes païennes. Toutes les Wiccas sont des sorcières, mais toutes les sorcières ne sont pas des Wiccas. La distinction a été faite pour envisager une C'est pratique ça. magique sans pour autant Le druidisme, le chamanisme... embrasser une religion. Je vous invite à vous documenter sur ces sujets et à vous positionner si vous le désirez. Être une sorcière, c'est définir une intention à laquelle on va associer un geste précis, des gestes qui vont céder d'abord de l'énergie que l'on va puiser en nous, mais que l'on va aussi pouvoir chercher autour de nous. Ces énergies peuvent provenir des éléments, des plantes et herbes magiques, de divers ingrédients, Devant la miniature du suivant, parce que je me souviens de la tête du gars dès que enfin, quand ça va arriver, son costume, en fait, vous allez voir la suivante, des pardon. couleurs, des bougies, des cristaux ou vos compagnons de magie. Par exemple, une sorcière utilisera du basilic, de la menthe, du laurier pour les sorts d'attraction, d'argent, d'abondance, de la rose, de C'est ça, ça revient quand même au même thème. Après, logique, c'est une croyance qui, du coup, s'applique et se construit de manière moderne dans notre société actuelle. Et donc, finalement, bah, elles vont vendre des formations. Et ensuite, et les demandes, bah, c'est l'abondance, de nouveau, l'abondance avec les énergies et tout. Et donc, avoir de l'argent, mais aussi, du coup, bah, voilà, les 3 trucs, quoi. Hein, l'argent, l'amour et la santé. Voilà, donc l'être aimé, l'argent et tout ça, quoi. Et finalement, on est dans la loi de l'attraction, mais avec des petites herbes séchées. la Voilà. lavande, de la mélisse pour les sorts d'amour,
Des écorces d'orange ou de citron pour la protection ou pour inviter la joie et la positivité dans le foyer. Pour stimuler son intuition, elle manipulera peut-être de l'améthyste. Elle fera une spell jar avec du thym, de la lavande, du romarin, de l'hibiscus. Et là, au moins, c'est joli, quoi. Elles font des jolis petits objets, c'est très décoratif, quoi. Tout ça pour servir Très son instagrammable. intention première, toujours. On me demande aussi beaucoup s'il faut descendre d'une lignée de sorcières ou s'il faut que le savoir soit transmis pour se sentir suffisamment légitime et se faire Mais appeler. c'est impossible, ça. T'imagines le cas super spécifique, tu peux être sorcière que si ta grand-mère est sorcière et elle Et peut... sorcière. Eh bien, ma réponse est non. À tout âge, à tout moment de la vie, on peut décider de s'y mettre, parce que cela nous attire, parce que cela nous appelle quelque part, et qu'on a envie d'essayer. Potassez, ouvrez des bouquins, dans tous les cas, il C'est vrai qu'il doit avoir un énorme game de livres, hein, bien sûr, des livres, voilà, jeter des gentils sorts, le petit manuel pour jeter des gentils sorts, les éditions Larousse, petit rituel. Parce qu'il y a un mélange, il y a un côté livre de cuisine en fait, mais avec un skin, un packaging sorcière quoi, et donc totalement il y a la cible pour ça. Hein. C'est très très marketable en fait quand même comme truc. Merci Aurel Dub pour les 6 mois. faut lire, il faut se documenter. Connaître certains réflexes à prendre de purification, de protection aussi avant de commencer un sortilège. Je ferai une vidéo dédiée aux premiers conseils que je vous donnerai avant de vous lancer. Abonnez-vous J'ai mis beaucoup de courtes aujourd'hui hein, au début, après elles sont plus longues, mais c'est pour un peu se mettre dans l'ambiance, c'est bien quoi. juste ici pour suivre les nouvelles aventures sur cette nouvelle plateforme. Je vous fais de gros bisous et vous dis Cette nouvelle plateforme YouTube. à très vite. Ah, c'est parce que c'est sa première vidéo. vidéo. Te veut du bien. Les petits chaudrons. Comment réaliser des rituels de magie efficaces et qui fonctionnent à tous les coups? Pardon, mais il me fait rire. Mais c'est juste, c'est son costume. non, mais je me moque, c'est parce que il est en cosplay, quoi. Il a toute sa cape, il a sa cape, mais il a des lunettes modernes. D'ailleurs, il a son hôtel. On a appris juste avant qu'il y avait l'hôtel et tout ça. Il a mis son portefeuille dessus. Et il a, voilà, le truc là, une étoile, une orbe, un palantir. Il a le palantir et des bougies. Ah mais lui c'est un alchimiste en fait, j'ai tout mélangé. Mais parce que la vidéo s'appelle Rituel de magie, comment augmenter ses résultats mieux que... Oui voilà, mieux que la loi de l'attraction. Donc en fait, c'est parce que ça faisait un lien avec une autre thématique. Et je trouve ça fou qu'il ait mis ça entre parenthèses ici. Rituel de magie... Rituel de magie, comment augmenter ses résultats. Donc c'est un rituel de magie, ça rentre, mais c'est de l'alchimie, puisqu'il est alchimiste, lui. Et c'est mieux que la loi d'attraction. Bon, il y a 3 thèmes, mais ça va aller. Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Depuis ces dernières années, les rituels de magie ont connu un véritable regain d'intérêt. Donc là, tout à coup, on se dit, bah attendez, Voilà. c'est pas Faciléo, là. C'est Espionnéo. Je découvre comme vous, donc je vais me renseigner. Merci Jean-Michou Micui, tu es à 3 mois de ton badge de diamant, en fait, c'est fou. Ce sud se transforme en or dans tes poches. Ce sud se transforme en or dans tes poches. Ah, ce sub, pardon. J'aurais pu comprendre. Ce sub se transforme en or dans tes poches. Bien sûr, tu fais de l'alchimie avec le sub et ça, c'est beau. Ou c'est Parce moi que qui le fais, vu que c'est... Enfin, Pour ça moi, marche. effectivement, paraît un nouveau livre de magie ou de sorcellerie pour conjurer le sort et favoriser, nous dit-on, la réussite et la chance dans tous les domaines. Alors même si on classait autrefois de telles pratiques occultes dans la catégorie des superstitions rurales, eh bien force est de constater quand même qu'on n'a jamais autant pratiqué la magie qu'à notre époque, et ce d'ailleurs toutes classes sociales confondues. Ah ouais. C'est peut-être pas si étonnant finalement quand on y réfléchit dans un monde, on le voit bien, qui est de plus en plus fragilisé par l'incertitude et la peur. Mais en tout cas, on peut se poser quand même la question de savoir si finalement tous ces rituels de magie qu'on nous propose ici et là sont vraiment efficaces et s'ils constituent une réelle solution à nos problèmes existentiels et spirituels. Oui. Or, pour avoir personnellement pratiqué la magie... Quand même, le fait qu'il met ça, c'est parce qu'il sait qu'il cible. En fait, je trouve que ça donne une indication que quand même les gens qui vont croire à des trucs comme la loi de l'attraction, c'est quand même... Il y a un... si on crée dans les deux cibles, il y a quand même un croisement qui vont croire là-dedans parce que c'est un peu de la magie et donc après tu vas dans la magie.
Mais c'est fou que quand même en surface, on parle de l'attraction et un succès comme ça de malade, comme si c'était pas de la magie. Alors que lui, la manière dont il présente ça, et puis finalement, nous, quand on a regardé le truc et comment on s'en rend compte, oui, c'est tout autant de la magie, mais du coup, c'est le même truc, quoi. Les notes pluriels qui me... Merci pour les 2 mois. Abracadabra, Roro a de la moula. Exactement. La sorcellerie. T'as vu, ça va. Depuis Est-ce que les gens que t'as dit, ils sont apparus dans le chat ou pas? Ah merde, il y a la modération qui supprime plein de messages. Qu'est-ce qui se passe? plus de 30 ans maintenant, je sais que les résultats en la matière peuvent être très aléatoires, voire douteux. Pardon. Non, il fallait supprimer, ouais. Il fallait supprimer, ouais. Mais non. en particulier quand on ignore. Ouais, non, ouais, franchement, là, allez. Ouais, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, ouais, non, il faut... Certaines clés opératoires merci de veiller. ne sont malheureusement jamais indiquées dans les livres. Mais avant de vous en dire plus, un petit peu plus sur ce sujet, voyons en quoi consiste un rituel magique. Alors traditionnellement, un rituel de magie... Je me suis moqué de sa transition, là. Je me suis moqué de sa transition d'image. Tout va bien. Une opération occulte qui met en œuvre des forces, on va dire, surnaturelles pour obtenir des avantages existentiels ou spirituels. Ah, attendez, c'est la pub. Je profite de cette publicité pour rappeler à toutes les personnes qui nous regardent que ici, on plaisante évidemment tout en s'intéressant et en essayant de comprendre eh bien, le sujet de la sorcellerie, ou en l'occurrence ici l'alchimie peut-être, ou la loi de l'attraction. Le sujet est donc le fond, et non pas, on ne se moque pas évidemment des personnes. Évidemment, on ne se moque pas des personnes. Je ne voulais pas donner une mauvaise influence en disant vous allez voir c'est marrant après le gars. Mais bon voilà, pardon, c'est parce qu'il a tout son petit costume et tout le petit décor, voilà. C'est un peu rigolo, alors est-ce qu'il faut rester longtemps dessus et commencer à pointer les particularités de son physique? Je ne pense pas. Il a une jolie petite cape, quoi. Moi, j'aime bien sa petite cape. Alors, c'est vrai que dans les trucs, on dit on ne se moque pas. Alors, c'est quoi le truc de Kitty Cat? C'est la voix, l'accent, les tatouages, etc. Est-ce que les vêtements, quand aurait été c'est donc dans le thème, on n'a pas le droit de faire bon, il a sa petite cape, c'est rigolo. Voilà. Ouais, voilà, il est roleplay, moi. C'est ça que j'ai voulu dire. D'une certaine manière, la magie, c'est donc l'art d'orienter, de modifier ou d'influencer les événements ou les êtres dans une direction donnée, en général celle qui nous arrange. Alors bien entendu, c'est une expérience secrète, elle se déroule dans l'invisible et implique des connaissances et des gestuels qui appartiennent à ce... Voilà, Kit Kat a bien résumé, la cape ça va, mais se moquer des chauves c'est non, parce qu'il a pas fait exprès. Qu'on appelle communément les sciences occultes, c'est-à-dire des sciences qui sont la plupart du temps transmises de bouche à oreille, ou bien par l'intermédiaire de grimoires, c'est-à-dire les livres de colportage. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les rituels magiques sont très nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent tous, plus ou moins, à une tradition différente, généralement reliée, d'ailleurs, à une région du monde ou à une ethnie. Par exemple, on parle de magie africaine, de magie antillaise, de magie arabe, de magie juive, de magie haïtienne, avec le houdou et le vaudou. On parle de magie runique, etc. Ouais. Donc, certaines fois, il faut aussi noter que les rituels magiques appartiennent à des traditions ésotériques, d'autres traditions dites syncrétistes, en ce sens que ce sont des assemblages relativement complexes qui regroupent des éléments issus de... Lui, c'est vraiment l'expert, lui. Ok, attends. Diverses traditions occultistes, telles qu'on trouve par exemple dans les sociétés secrètes, comme la Golden Dawn, l'Aurum Solis, ou encore le martinisme, pour ne citer que les plus connus. Alors ici, bien sûr, on s'éloigne un petit peu de la magie blanche populaire, on va dire, mais même si elles ne s'adressent pas à tout le monde, ces magies, parce qu'elles sont... Merci, ces fanfares pour les 2 mois. Assez complexes, encore une fois. Je pense par exemple
à la magie énochienne ou encore à la haute magie kabbalistique, eh bien, ces magies connaissent, elles aussi. C'est fou quand même que dans notre monde, il y a un lore aussi, aussi étoffé et établi comme ça. C'est fou, quoi. Si ça existait et que c'était vrai, je consacrerais ma vie à la magie. J'irais à l'Académie de la magie, je lirais des livres, je voudrais avoir un Master 5 en magie, je voudrais tout apprendre, quoi. Des fluctuations importantes en termes de résultats. Donc, à ce stade, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas affirmer qu'une magie compliquée ou très chargée d'éléments symboliques va forcément mieux fonctionner qu'une autre. Par exemple, qu'un petit rituel de magie des campagnes trouvé dans un livre grand public. Et encore une fois, il y a des raisons très précises à cela qu'on va voir tout à l'heure. On peut noter au passage que, évidemment, selon la nature des demandes et des opérations occultes qui sont pratiquées, eh bien, on va considérer qu'il existe une magie blanche et une magie noire. Mais finalement, dans la réalité, les spécialistes savent que c'est un petit peu la même chose parce qu'on utilise presque les mêmes forces et du coup, ça dépend en fait de la nature des objectifs du mage ou du sorcier. Ça rejoint un peu le raisonnement de l'autre, hein, finalement. On utilise la même magie, mais c'est la manière... En fait, on utilise la même magie, mais c'est ce que tu en fais qui en fait de la magie blanche ou noire, quoi. Donc ils sont bénéfiques ou maléfiques. Bah et si, sur ce point, j'ai cru qu'ils étaient pas d'accord, mais en fait, c'est un peu ce que disait l'autre, parce que il disait c'est ce que tu es qui va définir si t'es un mage blanc ou un mage noir. C'est une autre manière de le dire, mais c'est un peu ça, non? important, je reviendrai dans... Oh, putain. Non mais vraiment, calmez-vous, quoi, c'est dingue. Calmez-vous là avec les remarques. C'est vraiment un enfer à Internet et les calvities, vraiment, c'est... Dès qu'il y a quelqu'un c'est l'obsession des hommes qui ont des cheveux sur ceux qui n'en ont pas, c'est vraiment dingue, hein. C'est vraiment un truc de fou. Alors, en définitive, est-ce qu'il suffit de réaliser un rituel de magie pour obtenir tout ce qu'on veut? C'est la question fatidique. Et c'est en tout cas ce que semble affirmer la plupart des livres consacrés au sujet. Et évidemment, on devine aussi que ce genre de position, un petit peu simpliste quand même, c'est malgré tout une invitation, c'est plus une invitation à la toute-puissance qu'à la magie. Ouais. Donc on se doute bien qu'une telle position ne peut pas en tout cas favoriser de bons résultats, en particulier quand on s'imagine que notre pouvoir n'a aucune limite. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse qui se produit, hein, et on constate... C'est le meilleur professeur de magie qu'on a jamais eu en plus, franchement. Bien que les déceptions découlent principalement et très souvent de cette méprise. Voilà pourquoi le secret de la magie efficace, pour moi en tout cas, ne réside pas et ne résidera jamais uniquement. Non mais il y a vraiment un truc, c'est totalement un autre sujet, hein, c'est totalement un sujet, hein, mais c'est fou. Et là, il y a un lion. C'est vrai que... Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Alors qu'en vrai, oui, je vais pas dire que c'est le plus intéressant, ils étaient tous intéressants à leur façon, parce qu'on comprend les pourquoi de comment et pourquoi ils pratiquent, mais lui, là, il a vraiment le savoir du lore. C'est vraiment bien. Merci Belliris91 pour les 8 mois. Mais à chaque fois qu'on entend parler un créateur qui justement qui a un souci de calvitie ou autre et qui explique que l'entièreté de ses commentaires, des trucs, de son chat, de machin, ça ne parle constamment que de ça et que des vannes avec ça et que des délires avec ça, c'est vraiment, franchement, c'est fou. Je n'arrive pas à comprendre l'obsession des gens avec ça. Pas des gens, mais j'ai l'impression que c'est l'obsession des hommes qui ont des cheveux, quoi. Uniquement dans le rituel lui-même. Je pense que c'est la plus grosse erreur que commettent les mages la plupart du temps, et c'est pourtant ce que nous enseigne, malgré tout, l'immense majorité des livres de magie, pour, encore une fois, soi-disant, provoquer la chance et l'abondance dans nos vies, qu'il s'agisse d'ailleurs d'objectifs matériels ou spirituels. L'autre problème, c'est que les gens font de la magie comme ils vont au supermarché. Or, on ne peut pas faire de la magie. On pioche ce qui nous intéresse. Alors qu'il y a un ordre, ouais. Vous constaterez qu'on retrouve ici ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette sorte de sentiment de toute puissance engendré par quoi? Tout simplement par l'esprit consommateur de notre société moderne. Ok, ouais. Et en conséquence, et malgré... C'est intéressant ce qu'il est. J'ai l'impression qu'il fait... Franchement, on va tout regarder parce que là, il fait des observations, toutes des conclusions plus intéressantes que tout ce qu'on va dire même à la fin dans notre conclusion. Ce qu'ont affirmé certains mages célèbres, je pense que je veux et j'obtiens, c'est pas une formule qui fonctionne très bien en magie.
Alors, dans ce cas, vous allez me dire, qu'est-ce qui fonctionne, hein, et à quoi ça sert finalement de faire de la magie? La bougie est fausse? Celle-là est vraie, la rouge en dessous là. Si à l'arrivée, on ne peut pas demander Non, la flamme bouge, hein. La flamme bouge. Franchement, la flamme bouge un peu. ce qu'on veut. Eh bien, apprenez que le véritable problème ne réside pas du tout dans la nature de ce qu'on demande, mais dans la manière dont on le fait. Et ça change absolument tout. Ouais. C'est d'ailleurs la première clé qui est absente, à mon sens, des livres et des grimoires, et qu'on n'enseigne nulle part. Donc ensuite, la deuxième erreur, c'est de croire qu'il est difficile d'obtenir des résultats en magie. Là encore, je pense qu'on se trompe de problème, parce que en réalité, à mon sens, il n'est pas difficile d'obtenir un résultat. Ce qui est difficile, c'est de le voir, ce résultat, de l'attester et d'en prendre précisément connaissance dans nos vies. Et ce qui signifie finalement une chose terrible, c'est que la plupart... Franchement, moi, il me parle toute une journée. Si je reste toute une journée avec lui, il me parle de ça. À la fin, je me dis, peut-être que la magie existe en fait. Reste ici dans mon école, tu vas pouvoir apprendre la magie. Du temps, eh bien, nous sommes réellement je vais peut-être rester une semaine pour voir. Fonctionne. Mais comme nous sommes incapables d'en faire le constat, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et donc, nous attendons toujours à un résultat prédéfini, parce que nos livres, en fait, nous ont enseigné que ça marche comme ça, et ne nous ont pas montré certaines lois de l'univers fondamental. Et c'est la connaissance de ces lois qui constitue, pour moi... En plus, c'est les habitués. Imaginez si moi, j'avais pas le truc qu'on peut pas écrire dans le chat avant un certain temps et avoir follow, mais qu'il y avait tout le monde qui pouvait écrire. La deuxième clé du pouvoir... Ça, c'est une modération qui a l'habitude d'avoir un chat tout le temps parfait. Et du coup, imaginez si... Franchement... De la magie efficace. Tenez-moi, Alors, mais ça va. Avant de vous en dire plus sur ces clés, et on va voir tout à l'heure qu'elles ne sont pas au nombre de 2, mais de 6, eh bien, laissez-moi vous parler des principales causes d'échec rencontrées durant la pratique de la magie ou de la sorcellerie. En fait, il existe globalement 5 raisons principales qui font que le rituel de magie est inopérant. Premièrement, les magiciens et autres sorciers pensent que le pouvoir de la magie dépend surtout du caractère et de la structure, voire de l'ancienneté du rituel qu'ils utilisent. 22h22, loi de l'attraction. Eh bien, c'est une source d'erreur fréquente qui entraîne souvent les gens. Et du coup, en premier degré, je pense, lui, il est à fond dedans, mais il y a un côté, lui, je vois que lui, il est tombé vraiment dans le lore, et il s'est dit, putain, mais il y a tout un savoir à apprendre, et à force d'être curieux, d'apprendre toutes ces choses-là, après, voilà, C'est vrai que c'est curieux, j'arrive pas à le positionner. Tu vois, il est pas juste RP, lui, voilà, il y a du vrai dans tout ça, je sais pas. À sauter d'un système à l'autre pour voir si ça marche mieux. Alors, un coup, on va faire un sort de Wicca, la fois d'après, on va faire un il croit à ce qu'il dit. Pour finir par invoquer, je ne sais pas, les anges de la Kabbale, par exemple, et tout ça sans que finalement ça ne change grand-chose au problème. Deuxièmement, pour une bonne efficacité magique, on doit mettre en œuvre un certain nombre de choses avant, pendant et... mais je veux dire, si tu oublies l'aspect que si lui, il pratique et qu'il dit qu'il croit que c'est vrai, machin, s'y intéresser comme genre, voilà, toutes ces croyances et tout dans le passé, ça selon les cultures, voilà, tous les trucs, et comment ça évolue avec les époques, avoir ça plutôt comme un matériel d'histoire. Voilà, juste étudier le savoir de ça, des croyances, juste comme on étudie les autres croyances ou autres. Il arrive à me faire voir ça comme quelque chose de méga intéressant. Maintenant, jamais je tomberai dans le truc de « Ah, mais du coup, c'est magique, ça existe, je vais faire et tout. » Mais le fait... c'est ce qu'on fait ici, en fait, à chaque live, les mardis, quand on prend un thème comme ça, en fait. C'est juste, moi, c'est avant tout comprendre, ok, c'est quoi le lore de ça? Pourquoi les gens, ils aiment bien? Pourquoi ils y croient? D'où est-ce que c'est venu? Comment ça cohabite aujourd'hui avec Internet, machin? Enfin, je trouve ça à chaque fois intéressant, moi. Et après le rituel. Or, l'avant et l'après sont presque toujours ignorés des praticiens, ce qui implique, encore une fois, qu'ils passent à côté du résultat sans s'en apercevoir. Troisièmement, et comme je vous le disais tout à l'heure, il existe 6 clés occultes majeures qui doivent être activées dans un certain ordre pour que ça fonctionne.
Et encore une fois, elles sont beaucoup plus importantes que le rituel lui-même. Quatrièmement, les échecs en magie proviennent principalement... La mise en contexte qu'il en fait, c'est super intéressant. C'est une réelle pratique en études sup. Les doctorants sont souvent moqués au début alors que leurs recherches sont assez deep et dingues. Ouais, ok. de l'ignorance des mages et des sorciers pour ce qui concerne certaines lois de l'univers, sans la connaissance desquelles il n'est pas possible de faire bouger les choses, et même avec le plus puissant, apparemment, des rituels. Et cinquièmement, beaucoup de pratiques. Et c'est compliqué quand tu cherches ça sur Internet. Est-ce que tu te poses en fait la question, est-ce que nous on part de l'angle, nous on croit pas et du coup on est comme ça, mais peut-être que des gens ils se disent même pas, oui ok ça va, je vais y croire, en fait ça existe sûrement. Peut-être qu'ils se posent même pas la question, que ça part avec une envie tellement d'y croire à la base, que du coup il n'y a pas la question, c'est peut-être juste des éléments extérieurs quand ils vont en parler à d'autres gens qui vont leur dire mais enfin mais c'est n'importe quoi, et avant même ils y ont même pas songé avant, tellement c'était juste peut-être naturel aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans des croyances comme ça. Après, en vrai, l'alchimie, faut doser au départ, c'est un ancêtre médiéval de la chimie qui part du principe que les matières ont une structure commune et que si on la modifie, la matière se transforme. Techniquement, c'est possible. Tu rajoutes un proton, un électron et de l'hydrogène, ça fait l'hélium. Boum, c'est de l'alchimie. Mais juste, faut faire ça. Faut une puissance monstrueuse. Des atomes qui changent, se passe dans les étoiles. Donc, faut de la purée, quoi. Oui, alors l'alchimie, d'où ça vient, machin, mais là, il a pas l'air de... Ah oui, là, c'est vrai qu'il a l'école de l'alchimiste, lui. Mais là, il parle plutôt des différents types de... Ok, Oppenheimer. Les praticiens de la magie, sans le savoir, ont des blocages intérieurs, inconscients, qui les empêchent d'obtenir des résultats concrets, tout simplement, et ce, indépendamment des forces occultes qu'ils déploient. Et là encore... Le mec explique un truc super intéressant. Et voilà. Pardon. Doivent être connus. Donc, une fois que le mage a compris pourquoi ces résultats magiques sont médiocres, il peut enfin actionner les six clés du pouvoir efficace. Personne ne va prendre quelque chose qu'il connaît pas et se dire je vais y croire. Non, ça vient progressivement. Je crois qu'il y a des accroches, quoi. Il y a des... Tu prends une petite accroche d'un truc au début qui... En fait... Je sais pas, j'arrive moins à faire le lien ici. On sait dans d'autres thèmes qu'on a pu faire que ça va tomber sur quelqu'un en détresse, en fait, en détresse d'argent et qui du coup ne sait plus comment gagner, qui va tomber peut-être, s'il est plus rationnel, dans des trucs de dev perso de gars qui font des vidéos business, fait du dropshipping ou autre, ou alors d'autres qui vont aller plus vers l'abondance, loi de l'attraction, machin, et puis en fait t'es en détresse parce que t'as pas d'argent ou peut-être la solitude, et donc du coup que tu te dis... Voilà, enfin, il y a une situation de détresse qui fait que tu n'as plus de solution, et à un moment, voilà, il y a une bonne accroche à un tel moment, et après, c'est l'engagement là-dedans, et tu tombes de plus en plus. Mais là-dedans, il y a plus un truc, genre l'identité et l'imagerie, la DA, elle est sexy, puis tu tombes, et genre, oh, c'est un peu cool. Genre juste, ah tiens, c'est un peu cool, ça me plaît. Et peut-être un peu même comme des trucs comme l'astrologie ou quoi, où tu démarres en mode oh bah non, mais c'est rigolo parce que machin, j'aime bien savoir comment lui il est, parce que du coup son signe, machin. Et en fait, à force, bon bah du coup, sans te rendre compte, tu te radicalises. Efficace, et les utiliser à son gré avec n'importe quel rituel. Alors notons que ces clés sont très avantageuses parce que d'une part, elles sont... Il y a un côté très hobby et genre tu te sens un peu spécial. Bah ouais, c'est ça. Et puis bah de nouveau l'appartenance à la communauté qui le fait aussi, hein, j'imagine sur des petits forums, des petites même des rencontres IRL où ils font où ils se donnent des astuces sur alors attention, non mais il faut pas mettre autant de voilà. Parce qu'il y a ce côté un peu craft en plus. Un jour, j'étais dans un bistrot de campagne, je revisais mes cours de maths et les vieux de la table d'à côté m'ont traité de sorcière entre eux. Les pauvres étaient tellement sourds qu'ils pensaient pas que je les entendais. Ah, ils t'ont juste traité de sorcière comme ça, tu lisais t'as rien fait de sorcellerie? Applicables immédiatement et sans préparation, que d'autre part, elles sont si simples, et c'est ça le drame, hein, elles sont si simples qu'un enfant de 6 ans pourrait facilement les comprendre. Ensuite... C'est l'édict, des rituels, des potions, ça accroche de fou, et ça. Il y a souvent un lore familial. Ah! Et t'es en train de dire que parfois c'est aussi vraiment dans la famille. Quand tu te dis il y a souvent un lore familial, c'est le côté aussi, ça peut être un peu la mère ou quoi qui voilà,
Ah ouais, peut-être quelqu'un dans la famille qui va sensibiliser quelqu'un, et du coup, t'es élevé peut-être des tout petits à dire bah si, voilà, on m'a toujours dit que ça existait, les machins, les esprits, la magie. Genre une mamie qui tirait les cartes, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il y a de ça là-dedans, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Nécessite aucun matériel spécial. Elle s'adapte également à toutes C'est vrai les que je connais des traditions gens un magiques. petit peu entre les deux, où on voit qu'ils sont entre deux croyances, ils ont été matraqués quand ils étaient petits, et du coup maintenant, en fait, quand même dans l'environnement qu'ils ont eu, ben, n'y croient plus, mais ils ont une espèce de doute tellement c'est ancré, tu vois. C'est vrai que je connais quelqu'un qui est comme ça, qui était, tu sais, en mode, sa famille, c'est le sauge pour purifier un endroit, sinon il y a des esprits. Enfin, très le côté, il y a des esprits, quoi. Sinon, non, attention, les esprits, machin. Et puis qui est maintenant en mode, bah non, mais je sais bien, mais par contre, quand même, voilà, je veux pas faire des trucs qui risquent d'énerver les esprits. Tu vois, on sait jamais, parce que ça reste un peu, je comprends l'idée. Ce qui est quand même très pratique. Et enfin, à l'extrême, elle permettrait même de se passer de rituel si on le souhaitait. Alors, voyons à quoi correspondent plus précisément ces clés. La clé numéro 1, c'est un défi particulier qu'on lance à l'univers et aux énergies magiques. Sans formuler ce défi, eh bien, c'est comme si on frappait à une porte alors que le portier est en vacances, tout simplement. La clé numéro 2, eh bien, c'est l'art de formuler correctement ses demandes et ses souhaits. Et il existe en effet une technique qui force littéralement l'au-delà, l'univers ou la loi d'attraction, comme vous voudrez, à vous répondre. En vrai, super sujet pour la semaine prochaine, les esprits. Mardi prochain, c'est ce qu'on fait, hein, avec le même thème enfin la même construction qu'aujourd'hui, pour le vrai jour d'Halloween, mardi prochain. On fait un live plus long pour fêter, pour faire avec le live. Enfin là, on fait une thématique autour qui commence déjà maintenant, mais le vrai live Halloween, c'est mardi prochain. C'est un live plus long parce que c'est férié le lendemain en plus, et parce qu'on va jouer en deuxième partie de soirée à un jeu qui fait peur. Mais avant ça, on fait une playlist un peu esprit, spiritisme, tout ça, quoi. À tous les coups. La clé numéro 3, c'est ce que les alchimistes appellent la séparation du subtil et de l'épais. C'est-à-dire qu'elle permet, cette clé au mage, de se débarrasser de ce qui empêche la réalisation de sa volonté. Et cela, ça se réalise au moyen de méthodes occultes très particulières. La clé numéro 4... J'ai un peu décroché en tête pour suivre, non? Vous allez utiliser... Ah, ça restait au milieu de quand je regarde. On est où plus Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Merci Julien PO pour les 8 mois. On arrive plus ou moins à la moitié. On va encore regarder celle-là. Et puis je couperai la première partie du replay. On va regarder celle-là. Capital, comment débuter la sorcellerie? Je pense qu'on peut lui donner la palme de la question la plus posée en commentaire des personnes pratiquant l'ésotérisme ou la sorcellerie. Après, c'est normal ça. Si tu as une chaîne sur la sorcellerie, c'est pas étonnant que la question la plus posée soit comment commencer la sorcellerie. N'empêche, je le trouve trop mime, genre tu sens que c'est un bon enseignant, même si pour le coup, il enseigne ni les maths ni l'histoire, mais l'alchimie. Oui, le gars, moi je l'aimais bien, parce qu'il connaissait son truc, c'était doux, c'était bien, il avait l'air de bien connaître son truc, et il a pas une... C'était pas en mode non plus chelou, on voit qu'il veut pas absolument convaincre, il s'adresse à des gens curieux, voilà. Voilà quoi. C'est vraiment un sujet qui fait énormément parler et c'est une question que tout le monde reçoit presque tous les jours. Alors je vais faire de mon mieux pour y répondre. Je vais faire une mini parenthèse avant de commencer cette vidéo. Donc déjà... Petit daron qui fait des vidéos dans ce coin. Le gars d'avant, ouais. Oui, son gamin à l'école qui genre ouais, je sais, ouais, j'ai vu les vidéos. Ouais. Hey, ton père, celui qui fait les vidéos, c'est l'alchimiste? Ton père chez l'alchimiste? Ouais, je sais bien, j'ai vu ces vidéos. Ouais. Déjà, sachez qu'il n'y a pas qu'une porte d'entrée et bam, vous arrivez à la sorcellerie. Le chemin de chacun est totalement différent. Si vous demandez à deux pratiquants comment ils en sont arrivés à pratiquer la sorcellerie et pourquoi, vous aurez des scénarios qui sont complètement... Elle a le même truc que tout à l'heure. Différent. Donc, elle fait de la magie noire, plus elle, on dirait. Elle a le même truc que tout à l'heure, mais... Sachez que votre chemin sera totalement différent de celui de quelqu'un d'autre. Les raisons, la culture, les croyances que vous aurez seront totalement différentes. Donc sachez qu'il n'y a pas qu'une réponse à comment débuter la sorcellerie et qu'en réalité, il y en a des centaines.
Ce que je voulais dire ensuite, c'est que dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres avec des points de recherche et des points de travail à approfondir pour vous aider. Il va avoir des conseils de livres où elle va faire les gestes de quand les gens présentent des livres sur Internet avec taper dessus, l'ouvrir et parler pendant qu'elle tourne les pages comme ça. Et elle va le faire. À commencer réellement la pratique de la sorcellerie, puisqu'évidemment, avant la pratique, vous avez également la théorie et vous avez potentiellement des choses à apprendre et à développer avant de vous lancer dans le grand. Non, The Mask, il faut pas payer pour voir Fluffy. Il a toujours eu la vocation Fluffy à 1 million. C'est juste que maintenant, c'est compliqué, quoi. S'il passe, mais voilà, le truc, ma porte est fermée. Donc je vais essayer de répondre et de vous aider au maximum dans cette vidéo. Et je vais commencer par le premier point et le premier livre. C'est parti. Okay. Alors pour moi, l'un des points fondamentaux quand on veut se lancer dans la sorcellerie, ça va être de prendre la chose c'est le du fait que je point sois de vue sorcier, je suis seul à le historique. faire. Qu'est-ce que la sorcellerie et pourquoi elle est utilisée depuis des siècles? Quelle est son évolution au cours des siècles et de quelle manière elle a été utilisée et à quelle fin? Et ça va être extrêmement important parce que ça va déjà... Mais quand même, à la base, la sorcellerie à la base, c'est quoi le premier dans l'œuf ou la poule? C'est d'abord, il y a un truc qu'on appelle la sorcellerie de base et des gens font de la magie et machin. Et puis, il y a les sorcières. Ou d'abord, il y a les sorcières, et puis voilà. Parce qu'en fait, les sorcières, quand même, à la base, quand on dit chasse aux sorcières, machin, les sorcières et tout, c'est quand même un truc que, quand on voulait juste qu'une femme meure, genre à telle époque, parce qu'elle avait fait quelque chose qui déplaisait au machin, on disait, ouais, en fait, c'est une sorcière. Et du coup, on faisait un truc, genre, bah, si là, elle survit, c'est que c'est une sorcière, et si elle meurt, bah, c'est que c'en était pas une. et on s'en servait... pour voilà, un peu pour ça. Est-ce que pour moi c'était ça la base de ce qu'étaient les sorcières quand on disait ah c'est une sorcière, ou en fait on disait c'est une sorcière et c'est ce truc là qu'a utilisé, mais pour que le mot il existe et qu'il y ait un chat, il y avait déjà la notion de sorcellerie et de magie, et du coup en fait ça existe depuis avant. Et puis en fait ouais, tu vois, je sais pas. Vous donner une idée du contexte historique à travers les années, à travers l'évolution et potentiellement la place de la sorcellerie dans notre société moderne. C'était utilisé par l'Inquisition pour pointer du doigt les femmes seules ou indépendantes, les femmes qui se soignaient, les veuves, les femmes qui n'avaient pas d'enfants, les femmes de pouvoir. Et après, elles disent nous sommes les filles des sorcières que vous avez brûlées. Attends, j'ai regardé le début de ton truc du coup. Alors oui, mais il y a des gens qui croient que c'était réellement des pratiquantes. Ah d'accord, ok. D'accord. Ah, ok. D'accord, je vois. Je viens de lire une historienne qui justement explique que les sorcières en soi n'ont jamais existé. C'était vraiment des femmes random et parfois qui pratiquaient des rituels, mais pas que. Bah oui. Notez que pour moi, dire je suis une sorcière, c'est comme un enfant dit je suis une princesse. Ok. Ok. Ce sont les anciennes pratiques païennes diabolisées par l'Église. Oui, donc à la base, il y a des trucs, il y a des pratiques, il y a des rituels, parce qu'il y avait des chamans, et qu'en fait, culturellement, dans des civilisations bien avant, il y a plein de manières, vu qu'il n'y avait pas la science de machin, de dire, bah, en fait, on soigne comme ça, et en fait, c'est des herbes, mais aussi, je vais brûler un truc. Et donc, la barrière entre magie, science, médecine, ça n'existait pas vraiment. Donc là, il y a plein de trucs. Ensuite, ça a été identifié dans un truc, il y a eu l'Église. Et il y a des pratiques qui du coup n'étaient pas liées à cette religion-là. Bah ça non, c'est de la sorcellerie, ça c'est mauvais, magie noire, attention, c'est dangereux. Et ensuite, il y a des femmes qui dérangent, on leur dit, elles, en fait, elles pratiquent ça, il faut les brûler. Voilà, si on reconstruit, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est ce que je comprends. Et comment est-ce qu'elle évolue encore aujourd'hui? Je pense que c'est toute une compréhension et tout... Les sorcières de TikTok ont l'air plus puissantes que les sorcières de YouTube. C'est peut-être une autre génération aussi, peut-être... En fait, il faudrait peut-être faire... parce que là, je suis en train d'essayer de... Parce que moi, j'ai pas TikTok, je viens de le mettre. Pour essayer vraiment d'entraîner l'algo TikTok. C'est-à-dire que je ne suis que des trucs New Age, développement personnel, loi de l'attraction, voilà, ce truc, voilà, magie, énergie, tout vibratoire. En fait, je ne fais que taper ce mot-clé-là, suivre des comptes qui a ça, liker dès que dans le pour vous...
le For You, ça me met ça, etc. Et de manière à vraiment que l'algo ne me... Et après, naturellement, ça va amener vers d'autres thèmes. Et c'est ça qui va m'aider après à continuer à creuser, à trouver les autres thèmes de live. Enfin, c'est ça l'idée. Mais regardez les TikTok en tant que tel en live, c'est dur parce que c'est court. C'est pas aussi... voilà, on s'installe pas autant que dans une vidéo YouTube, quoi. Temps de travail de J'ai Migraine a fait une vidéo sur les sorcières de TikTok. Ouais, vous base et mentez, de vous recherche mentez, qui hein. va y avoir et qui va être fondamental pour le commencement de votre pratique. Ça va vous permettre de se faire une idée, de vous faire une idée aussi de ce qu'est la sorcellerie pour vous, comment est-ce que vous voulez l'inclure dans Mais votre le livre. quotidien, qu'est-ce qu'elle va vous apporter et l'image que vous en aurez. Et pour ça, le premier livre que j'ai à vous recommander, c'est celui-ci. Donc c'est le livre des sciences occultes. Donc, ok, elle fait déjà le geste, elle le tient, elle le regarde, elle le lit. Il faut qu'elle l'ouvre, qu'elle feuillette. De l'alchimie au mécanisme. Et c'est un livre que j'ai trouvé chez Cultura. Donc je vous mettrai des liens directs pour chacun des livres en description. Comme ça, vous pourrez facilement les retrouver. Alors ce livre-là, en fait, il prend le contexte historique. Comme vous voyez ici, je vais vous montrer. Ah, là, elle cherche à montrer une page, donc ça compte pas. Ça compte pas parce qu'elle cherche à montrer une page. Donc en fait, vous avez énormément d'illustrations et vous avez vraiment une ligne du temps. C'est-à-dire que voilà. Mais par contre, ils ont l'air vraiment bien ces livres. Et hein. à la fin, on Ça me donne envie de lire ces livres. va arriver par exemple à la Wicca avec Gérald Gardner. Je vais y arriver en n'écorchant pas son nom. Vous allez passer par la Kabbale et l'occultisme en général. Vous allez parler des Templiers. Enfin, vraiment, je pense que ce livre est un petit voyage au cours de l'histoire. Maintenant, Donc le livre des sciences occultes, de l'alchimie au wiccanisme. Ok. Ceci est une base sur laquelle un livre de il faudra non-fiction, évidemment approfondir. Donc ce n'est pas du tout suffisant. À l'heure actuelle, nous avons un outil incroyable qui s'appelle Google. Vous pouvez évidemment utiliser Google si jamais vous ne voulez pas choisir ce livre. Mais c'est une vidéo 2 en 1 où je pourrais du coup présenter les livres qui m'ont été utiles au début de ma pratique, qui pourrait l'être pour vous. Évidemment, vous n'avez aucune obligation d'acheter quoi que ce soit comme livre. Google est votre meilleur ami. Rappelez-vous de croiser vos sources. Ne vous fiez pas qu'à un livre et cherchez toujours le point de vue de d'autres auteurs. Faites vos propres recherches. Parce que chacun met un petit peu sa patte, même si ce sont des textes historiques. Parfois, il y a des avis, des points de vue qui divergent. Donc vraiment, je vous invite à faire énormément de recherches. Puisque La Kabbale, j'ai déjà entendu aussi... La base de la sorcellerie, c'est également la recherche. C'est pas les... Tu peux avoir comme ami des audiobooks et Google. Sources, mais de manière générale, finalement, il est vraiment très bien et je lui mettrai la note de 8 sur 10 pour débuter. En deuxième lieu et en travail préparatoire, je... Développer vos capacités médiumniques et magiques pour devenir une puissante sorcière. Psychic Witch. Donc là, c'est un livre de développement personnel pour sorcières, quoi. Là, elle a mis des petits post-it, c'est un livre de non-fiction, on apprend, quoi. Je mettrai ce livre. Vous savez à quel point je l'ai aimé si vous me suivez sur Instagram. C'est Psychic Witch et c'est de Matt Orin. Donc c'est un livre anglais d'un auteur anglais qui a été traduit en français et qui vient des éditions Le Lotus et l'Éléphant. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous voyez que j'y ai collé énormément de post-it. Là, c'est du texte, quoi. Alors pour moi, c'est un livre qui est vraiment exceptionnel. Je m'explique. Ici... Non, mais je comprends trop quand tu tombes dans ce savoir et puis après, du coup, t'es là et en fait, tu t'entraînes, en fait. T'augmentes vraiment tes skills comme t'apprendrais des notions d'autre chose, mais il y a du savoir, du savoir-faire, il y a de la théorie et de la pratique. En fait, t'apprends une discipline, quoi, en fait. Et du coup, là, tu t'ouvres, machin, ok, les pierres, les machins. Ça a l'air riche, ça a l'air vraiment riche. Par rapport à d'autres trucs qu'on a pu faire comme thème, franchement, ça... Je pourrais presque être convaincu. Vous avez plus de 90 exercices pour développer vos capacités psychiques, vos ressentis. Et pour moi, un domaine qui va être... C'est-à-dire pas être convaincu que ça existe, évidemment, mais même je pourrais franchement... En fait, pour moi, là, on est dans une des catégories, un des thèmes qu'on a pu faire en live, un des thèmes les plus... où je comprendrais qu'on puisse le faire sans même y croire, quoi, en fait. C'est-à-dire que la plupart des thèmes qu'on fait, il faut dire, bah, non, si t'y crois pas, ça n'a pas de sens, parce que c'est le fait d'y croire qui participe au truc. Mais là, tu peux vraiment tout faire en RP,
Et genre, mais non, mais en fait, non, je sais que c'est n'importe quoi, mais je trouve ça génial, je trouve ça agréable de m'intéresser à tout ça. Je comprends le truc de ouf. Primordial, forcément, dans la sorcellerie, ça va être le travail des énergies et ça commence par les vôtres. Après, bon, je crois que plus tu vas le faire, après, t'es engagé tellement dans le truc, après, en fait, t'y crois. Tu peux pas non plus rester rationnel jusqu'à la fin si t'as lu 17 bouquins dessus et que ça devient ta passion. Enfin, voilà, quoi, je sais pas. Et si tu t'y intéresses et que tu fais quand même cet effort, oui, t'as des sensibilités de croire effectivement aux notions d'énergie, à ces trucs un peu, voilà, oui. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus C'est connectées plutôt aux inoffensif, énergies c'est et ça. qui les ressentent plus facilement. Franchement, il et y d'autres personnes a des qui ont business plus de mal. logiques de elles vendent leur formation, voilà, bon, c'est logique, il n'y a pas de problème. Ça a l'air d'être un truc surtout Là, il y a un lion. communautaire. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Ça n'a pas l'air d'être grave en termes de dérive sectaire, je sais pas à quel point. Voilà. Alors j'avais vu du coup dans la Wicca quand même, surtout aux États-Unis, le côté à grande échelle, il y a des gens qui peuvent quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment réfléchi à convertir des gens, etc. Et que du coup, ça peut être un peu plus dangereux de l'extérieur, mais là, tomber dans juste cette niche sur Internet, s'y intéresser, voilà. Moi, ça me semble bon enfant, un petit peu comme l'autre fois quand on avait fait le thème des esprits de la nature, les gens qui cherchaient les gnomes dans la forêt, quoi, qui cherchaient les petites créatures dans la forêt, quoi. Voilà. Merci Stanlow pour les 10 mois. Bon, de ce que je vois là, hein, après, j'ai pas tous les tenants aboutissants, mais... mal avec le concept et qui devront... On va pas regarder tous les livres qu'elle conseille, par contre, parce que la vidéo dure 25 minutes, mais... J'aimerais bien qu'elle fasse le truc de... Et qui est... Le guide du magnétisme. Ah oui, il y a quand même du magnétisme. Thème qu'on va aussi faire, le magnétisme. Je ne sais toujours pas vraiment ce que c'est. Réveiller le pouvoir magnétique qui sommeille en vous. Okay. Le magnétisme. Et le magnétisme, en fait, c'est juste votre énergie. Ah. C'est l'extension de l'énergie qu'il y a dans votre corps que vous pouvez manipuler. Donc celui-ci, Comme le c'est Reiki, le quoi. guide du magnétisme de Rustica Édition. Encore une fois, je vous mettrai vraiment tous les liens, les auteurs, etc. en barre d'informations. Je le trouve vraiment il est là nu. très bien. Comme Elle le fait. vraiment, je dois dire. Là, elle le fait de ouf. Là, elle est en train de parler, elle feuillette très vite. C'est exactement ça. Merci Scully pour les 20 mois. 20 mois? Eh ben, merci beaucoup. Il y a un petit post-it. Le magnétisme, si tu fais une radio libre, tu vas avoir droit à une dinguerie. Les discordiens sachent. Ah ouais? Vous voyez, vous avez vraiment des exercices. Vous avez vraiment des petits... Très très bien, ça gouache. La formulation. Le fond et la forme. Schéma, ça vous explique en fait ce qu'est le magnétisme. Vous avez un petit quiz pour voir si vous êtes apte psychologiquement, si vous êtes dans une bonne période de votre vie pour commencer à travailler sur vos énergies, etc. Comment apprivoiser... Ça lie quand même toujours très fort. Elles font pas de différence, évidemment. Elles ne classent pas ça dans différentes catégories, mais ça rejoint quand même les principes d'énergie qui, là, pourtant, va chercher des trucs du côté oriental, tout ça, et qui est à la source de tous les trucs un peu New Age, de médecine alternative et tout. Et là, ça va le raccrocher à, et je ne sais pas d'où viennent les croyances là, néo-sorcellerie. Et derrière, elle a un truc un peu d'astrologie. Bon, voilà, nouveau, hein, le truc New Age, il y a un mélange un petit peu à la carte de diverses croyances et ça fait sa petite popote. Le fondateur de la Wicca est un théosophe New Age. Ah, ok, oui. Comment appréhender la chose. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de schémas, vous avez une reconnexion à la nature. Parce que plus on fait ça, plus on commence à... Et à un moment, les points vont se relier. Il me faut ce énorme tableau en liège derrière où on va connecter les points à la fin. Et je me dis qu'il y a quand même une fin à ça. C'est quand même pas l'or infini, quoi. Vous avez comment utiliser votre magnétisme pour vous faire des soins, etc. On a déjà fait Après, le live si vous avez des blocages Astro, énergétiques, Lucie vous pouvez Beauclavier. tout simplement aller voir un magnétiseur, C'était une incompréhensible. magnétiseuse. Mais là où je veux en venir dans la pratique de la sorcellerie, c'est que au niveau du magnétisme, vous avez une main conductrice et une main réceptrice. Pour moi, c'est celle-là la conductrice et celle-ci la réceptrice. C'est comme ça que je le ressens. Même si pour moi, il y a droitière, quoi. Quand même de l'énergie qui s'émane également de votre main réceptrice. Je pense juste que c'est une façon de voir les choses et une façon de travailler avec les énergies
Elle a et tapoté, voir ce qui vous elle feuillette, elle a correspond tout le fait. mieux. Parce que dans vos travaux magiques, via votre magnétisme et votre Il écrit quoi sur ses doigts? Le même tatouage que Théophile Hélier. Born Poor, Dead Free. visualisation, donc l'extension de Witch. votre propre énergie du magnétisme, vous allez avoir un impact énergétique au niveau de ce que vous faites, de votre rituel. Et là, ça aura un impact. Par exemple, quand on va... Ça peut tomber dans des bails associalisants bizarres aussi. Non, mais alors, si on pousse, tous ces thèmes-là vont à chaque fois faire un truc qui fait qu'à chaque fois, évidemment, qu'il y a un problème à la fin. Mais là, à force de les faire, on s'est quand même pointé, je trouve, un niveau de dangerosité suivant les thèmes et de à quel point ça va vite. Et je trouve ça plutôt acceptable ici. Il est temps de crafter ta baguette. vous dire de charger C'est vrai, quelque pourquoi elles montent pas leur baguette et tout, là? C'est fou, ça. chose, de charger un objet, ça va être de le charger énergétiquement parlant. Donc vous avez soit via votre propre magnétisme, soit l'énergie des plantes, etc. Il y a énormément de façons. Mais vraiment, ce livre-là, je lui donnerais quand même un bon 8 sur 10 parce que il est fait pour les débutants. Elle a tapoté. Bon, allez, ça va, on a compris l'idée. Merci pour les petites recommandations de livres. Pour aller voir la vidéo en entier si vous avez été séduit par tout ça. Personnellement, moi, j'aime de plus en plus ce thème. Je vais peut-être acheter quelques livres. Parce que c'est pas mal. Planter en sang de purification. Je crois que c'est un des thèmes qu'on a fait que je comprends le plus, quoi. Fait que voilà, je ferai pas, hein. Mais putain, je vois. En fait, mais je vois, tu vois, mais évidemment. Mais évidemment. Merci 21 pour les 5 mois. Je vais couper le replay pour cette première partie. Là, on est bien à 1h20 de trucs. Merci la team replay ici sur YouTube d'avoir regardé cette première partie. Rendez-vous demain pour vous en replay pour la seconde partie qui commencera par quel type de sorcière es-tu? 10 types de sorcières, c'est un podcast. Alors, il y a différents types de sorcières. Et là, elle va dire les différents types de sorcières. Il y aura du comment devenir sorcier, cette fois-ci. Créer ses sorts, on va apprendre à créer ses sorts. À quoi ressemble une victime de sort? Et comment utiliser des bougies. Et puis, on clôturera sur une différence entre magie blanche et magie noire. Et surtout, comment les reconnaître. Il y a encore pas mal de choses. C'est beau.